recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le bulletin matinal d'information avec vous, Nosrine Fatoumi, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Aneldo. Merci également d'être là pour l'actualité sportive. On démarre ce bulletin matinal d'information avec cette rencontre d'information et d'échange avec les partis politiques initiée par la Commission électorale nationale autonome Sénat. C'est bien cela, amis internautes, bonjour et bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. La salle de réunion de la Commission électorale nationale autonome Sénat a servi de cadre ce 4 août 2025 à une importante réunion entre les responsables de l'institution électorale et les représentants des partis politiques légalement constitués. À travers cette séance, la Sénat entendait présenter les principales étapes du processus électoral en vue de la présidentielle de 2026 et favoriser un dialogue constructif avec les acteurs politiques. D'après le communiqué final publié par l'institution ce lundi, l'initiative s'inscrit dans le cadre des préparatifs techniques, logistiques et communicationnels des prochaines élections générales. Au cours de la rencontre, les responsables de la Sénat ont également exposé des éléments de langage et les orientations en matière de communication que les partis sont appelés à relayer afin de garantir un climat de sérénité, de compréhension et de participation citoyenne. Lors de la rencontre avec la jeunesse béninoise le 28 juillet dernier, le président de la République, Patrice Talon, est revenu notamment sur plusieurs aspects de la vie socio-économique du pays, notamment sur la question du choix de son dauphin qui préoccupe plus d'un au sein de la République. Tout à fait. À 8 mois de l'élection présidentielle prévue pour 2026, la question du successeur de Patrice Talon alimente les débats alors que le camp présidentiel devrait donner le nom de son candidat le 12 octobre 2025. Ce dernier aura alors 6 mois pour se préparer au futur scrutin prévu pour le 12 avril 2026. À cet effet, lors de la rencontre initiée avec la jeunesse béninoise le 28 juillet 2025 au Palais de la Marina, le chef de l'État Patrice Talon s'est exprimé à nouveau sur la question du choix de son dauphin. Suivons-le dans cette capsule vidéo réalisée dans ce cadre pour plus de précision. Oui, moi, j'ai pas de dauphin. Malheureusement. Mais, je veux regarder parmi les gens, ceux qui sont ici, ceux qui ne sont pas ici, ceux qui sont vous et consorts, je vais regarder. Et puis je vais dire, mais comme j'ai des amis, j'ai des parents, j'ai des voisins, j'aime les Béninois, les concitoyens. Et il y a moi-même aussi. Je veux que le Bénin, demain, me donne du bonheur, du plaisir, plus que j'en ai connu même dans le passé. Donc je vais être attentif à ceux ou celui qui sera capable de faire encore mieux que moi. Moi, mon seul paramètre, c'est qui d'entre vous sera capable de faire mieux que ce que nous faisons actuellement. Parce que j'ai dit une chose, le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Donc, je serai actif pour aller chercher. Si celui qui est le plus indiqué, le plus capable, le plus doté de la volonté, de l'engagement, capable de conduire une équipe, c'est celui-là que ma réflexion, mon imagination, mon inspiration, même si je constate qu'il ne m'aime pas, il passe son temps à m'insulter, il me déteste même à la limite. Le mot est trop fort, hein? Je caricature. En tout cas, si même il n'y a pas une acquaintance particulière, une affinité entre lui et moi,
moi je le soutiendrai. Je ferai campagne pour lui, je dirai celui-là, c'est celui qu'il faut pour nous, même si ce n'est pas un ami. Parce qu'il ne s'agit pas de mes sentiments à moi, de mon affect. Il s'agit de mon bien-être de demain, le bien-être de vous, les uns des autres, de mes enfants, de mes petits-enfants, de mes voisins, de mes concitoyens, c'est de ça, il s'agit de leur bien-être. Et leur bien-être passe avant mon affection. Non, mon affection ne passe du tout un paramètre pour faire le choix du prochain président. Moi, je ne sais pas si je serai bien inspiré. En tout cas, moi, celui que je vais identifier comme indiqué, je ferai campagne pour lui. Alors, c'est ça qu'on appelle le dauphin. Je ne sais pas. En général, le dauphin, ce n'est pas tellement ça, c'est celui qu'on tient, qui est proche de vous, qui est votre ami, bien protégé, et que vous voulez promouvoir quoi qu'en soit. Moi, je dis, si quelqu'un là-bas ne m'aime pas, mais je vais voter pour lui, s'il faut l'appeler dauphin aussi, je ne sais pas. Si c'est ça un dauphin, alors j'accepte le mot. Mais voilà, ce qui va me motiver, moi, pour faire mon choix de demain, parce que je veux un pays encore mieux gouverné, meilleur celui d'aujourd'hui, parce que nous aspirons tous à ça. Davantage demain qu'aujourd'hui. Et nous allons faire ce serment aujourd'hui. On ne va pas choisir le prochain par affect, par affection, par sentiment. C'est pour l'efficacité. Est-ce qu'on est tous d'accord? Merci. L'armée béninoise a neutralisé plusieurs terroristes dans le parc national de la Pendjari au cours d'une mission de reconnaissance offensive menée autant pour moi du 31 juillet au 3 août 2025. L'armée béninoise a infligé un revers aux terroristes au cours d'une mission de reconnaissance offensive menée entre le 31 juillet au 3 août 2025. Les éléments de l'opération Mirador ont frappé fort dans le rang des terroristes qui perturbent la quiétude des populations dans la partie septentrionale du Bénin. Selon Serge Novignon, membre de la cellule de communication de la présidence de la République, 3 terroristes ont été tués et plusieurs fusils AKM récupérés au cours de cette opération offensive menée dans la région du parc national de la Pendjari. Il s'agit d'une précieuse victoire pour les forces armées béninoises engagées dans la lutte contre le terrorisme. Et puis la première édition des Jeux de l'Indépendance a eu lieu ce week-end. On en parle. L'Union progressiste Le Renouveau a organisé ce 3 août 2025 la première édition des Jeux de l'Indépendance. Cette initiative qui résulte de l'inspiration de Maître Tieno Olori-Togbe a eu lieu à Family Beach à Cotonou avec plusieurs activités et multiples récompenses. Anaël Vianedou pour le reportage. Première édition des Jeux de l'Indépendance de l'Union progressiste Le Renouveau. Initiative de Maître Tieno Olori-Togbe dans la 16e circonscription électorale, ce moment de jeu, mais surtout de célébration, a réuni les arrondissements de la circonscription avec pour seul objectif célébrer ensemble le 65e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. C'est une initiative que nous avons prise pour adresser les jeunes de Cotonou, toutes formations politiques confondues, mais plus précisément les jeunes militants progressistes. Pour nous, c'est une façon de célébrer les 65 ans de l'indépendance, une façon de célébrer le cheminement de notre pays. Vous n'êtes pas sans savoir que des gouvernements sont passés et que c'est à l'avènement du président Patrice Talon que nous pouvons réellement nous réjouir de ce que le Bénin est connu de vrais progrès, étant un parti de progrès, un parti de justice, un parti de masse, puisque l'Union progressiste Le Renouveau est un parti de masse. C'est un parti qui regroupe toutes catégories socio-professionnelles confondues. Et donc nous nous sommes retrouvés, nous sommes alignés sur les ambitions du gouvernement, sur les ambitions de Patrice Talon qui est de révéler le Bénin. Et pour nous, cette initiative s'inscrit dans ce cadre pour nous réjouir du travail qui a été fait et pour célébrer tous les jeunes de Cotonou. Cette première initiative, placée sous la supervision de l'honorable Holden Aladati,
a été officiellement lancé par le maire de la ville de Cotonou, Luc Setondi Atropo. Les participants étaient en compétition dans 4 disciplines: la pétanque, la belote, le jeu de dames et la course de relais. Les meilleures équipes de chaque discipline ont été récompensées par des médailles, des trophées et des enveloppes financières. Une reconnaissance de mérite saluée par les participants. Madame Orori Togbe Sivio, Mido Kudoni Resudo, Azode Ewelo, Esunukumitometa, et Maonazi Azaya Gani Womo. J'ai participé au cours de relais et d'après ce qu'on a eu à faire aujourd'hui, ça m'a donné un sentiment de joie d'abord. Mais j'ai été frustré parce qu'on a occupé la 3e place. Or, aux sélections en première, on a été premier. Je vais dire merci d'abord parce que on a ressenti des sentiments de frustration, de joie, mais je vais garder de joie parce qu'on a été récompensé de l'argent financièrement, ça a donné quelque chose de récompense. Donc, merci à tous ceux qui ont organisé. Maître Tieno Oloritogbe, initiateur de cette festivité inédite, qui a reçu l'aval de la haute direction du parti, promet la pérennisation de l'événement. Par cet acte, l'acteur politique s'engage à porter haut les couleurs de l'Union progressiste Le Renouveau dans la 16e circonscription électorale en particulier et sur le plan national durant les prochaines joutes électorales. Une réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine s'est tenue ce lundi à Addis Abeba pour discuter de la levée de la suspension du Soudan en tant que membre de l'Union africaine. C'est bien cela, cet organe chargé des conflits et des questions de sécurité avait suspendu ce pays en octobre 2021 suite au coup d'État de l'armée contre le pouvoir civil. Depuis, le Soudan demande la réévaluation de sa situation, mais sans succès. En février dernier, a eu lieu une nouvelle commission de paix et de sécurité de l'Union africaine. Le Djiboutien Mahamadou Ali Youssouf en a pris la tête, succédant ainsi au Tchadien Moussa Faki avec un Algérien comme vice-président. La position de cette commission et de son chef est complètement différente vis-à-vis du dossier soudanais. Une réconsidération du pays des 2 îles au sein de l'UA est donc possible selon plusieurs observateurs. Dès son investiture, cette instance a annoncé vouloir élaborer un plan permettant en effet le retour du Soudan au sein de l'Union africaine. Merci à vous, Nosrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve Anaël Do pour l'actualité sportive.